Astrid Atelier, bonjour. Tu es déléguée générale du concours Ambition Plus, donc qui ouvre ses portes à des étudiants qui ont un bac+2 ou un bac+3 pour des grandes écoles de management. Donc déjà, quelles sont les écoles du concours Ambition Plus? Donc 4 grandes écoles, l'EBS Paris, l'ESCE, l'ESG Management School et l'IPAC Business School. Pourquoi ces 4 écoles se sont réunies au sein d'un même concours déjà? Très bonne question. Alors, elles ont des points communs. Bien sûr, elles ont leur identité, elles ont leur savoir-faire, mais il y avait plusieurs volontés. Tout d'abord, ce sont des écoles qui, à la base, sont des écoles post-bac. Donc, elles ont des cursus en 5 ans, avec un diplôme de grade de master. Et ça, c'est extrêmement important, puisque on sait que c'est le plus haut label de qualité décerné aujourd'hui. Elles ont toute une dimension extrêmement internationale. Il y a une volonté que leurs étudiants apprennent plusieurs langues, plus partir à l'étranger sous différentes formes. Elles ont pour certaines également beaucoup de jeunes qui passent leur premier emploi à l'étranger. Donc il y a une vraie volonté à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il y avait l'envie d'un enrichissement. C'est-à-dire que quand elles ont des admissions parallèles, ce n'est pas parce qu'elles ont besoin de faire rentrer des étudiants. Elles cherchent à avoir des profils extrêmement variés, qui sont riches de sens, riches d'autres choses que les étudiants qui sont en école de commerce. Et en fait, en faisant rentrer ces étudiants au sein de leur cursus en 3e ou 4e année, ça donne une dynamique et pour les étudiants en école de commerce qui vont apprendre de ceux qui arrivent et inversement. C'est un échange entre eux avec des profils différents. C'est ce qui en fait leur richesse parce que ce n'est pas seulement des étudiants qui ont une sorte de qui sont un peu stéréotypés. Ces écoles-là recherchent vraiment autre chose. Justement, le concours Ambition Plus s'adresse vraiment à des jeunes qui ont déjà un bagage, qui ont un bac+2 ou un bac+3. Ça peut être tout type de profil? Tout type de profil à partir du moment où, petit 1, la première partie de mes études sont soit accréditées par l'État si c'est un établissement privé, soit directement un diplôme d'État. Ça, c'est sûr qu'en ayant le diplôme de grade de master au bout de 5 ans, il est important que les premières années d'études que l'étudiant a fait soient tout aussi accréditées. Donc ça, c'est la première chose. BTS, IUT, licence? Bachelor visé, RNCP, tout diplôme ou toute formation. Voilà, on a des écoles d'ingé, on a des écoles de prépa, on a des gens qui viennent de prépa, on a parfois certaines universités internationales. Je me souviens l'année dernière, il y a quelqu'un qui venait de Manchester et un autre qui venait de Londres. Ce sont des universités d'État avec des crédits ECTS. Donc il n'y a aucun souci. Ils souhaitaient rentrer à travers le concours Ambition. Ce qui nous importe, on a beaucoup de droits aussi, ne pas oublier. Ce qui nous importe, en fait, c'est l'envie de continuer et la réflexion du parcours professionnel et personnel de l'étudiant. C'est-à-dire que, contrairement aux autres concours qu'il existe aujourd'hui, le concours Ambition a fait un choix de dire, ok, il y a une partie écrite, parce que on ne peut pas faire sans, il y a une façon de réfléchir, une façon de penser, un certain niveau, ça démontre une capacité de travail, c'est normal. Mais il y a aussi une partie orale. Et entre les deux, il n'y a pas la phase, ce qu'on appelle d'admissibilité, où la moitié des candidats à l'écrit ne sont pas acceptés pour passer l'oral. Tout le monde passe l'écrit, tout le monde passe l'oral. C'est COEF 10 pour l'écrit, COEF 10 pour l'oral. L'objectif est de dire, oui, si j'ai 5 de moyenne à l'écrit, bien sûr, ça ne passera pas. Mais je peux être parfois un peu plus faible, genre 9,5, 10. Et par contre, pouvoir me présenter à l'oral devant les écoles, montrer toute ma réflexion, mon parcours personnel, mon parcours professionnel, pourquoi je veux continuer. Pourquoi je veux continuer en école de commerce? Pourquoi dans celle-là? Qu'est-ce qui m'intéresse par la suite? Ce à quoi j'ai déjà pensé. Et du coup, cette richesse, cette réflexion va faire que je peux avoir un très bon oral et les deux cumulés, obtenir mon concours et cela est riche de sens. C'est un petit peu comment le choix qu'elles ont fait de se différencier et d'avoir les deux. Bien sûr, si j'ai 3 à l'écrit ou 3 à l'oral, ça passera pas. Mais on peut équilibrer ça en ayant les deux en même temps obligatoirement. Les sessions les concours, les sessions de concours, ça se passe partout en France, sur plusieurs dates? Autre spécificité, c'est 6 sessions. Donc l'étudiant, entre le 30 janvier et le 15 septembre, il a le choix de dire quand est-ce que je veux passer mon concours. D'abord parce que... C'est aussi mûrir son projet. Exactement. Je laisse mûrir mon projet. Je suis sûre de mon choix au niveau de mes écoles. Je ne suis pas obligée d'attendre le mois de mai pour passer mes examens en même temps que mes examens de fin d'année, BTS, licence, etc. Parce que c'est lourd. Je peux aussi avoir passé un autre concours et me rendre compte que je ne suis pas admissible. Ben oui, ça arrive. Et pouvoir ensuite passer le concours Ambition.
Je peux avoir laissé passer les dates des autres concours parce que la clôture des inscriptions se fait au mois de mars et que les étudiants sont plus ou moins rapides à prendre une décision. Donc il y a une vraie volonté. Les écoles ont dit nous on va faire 6 sessions pour laisser le choix, laisser le timing. Ils sont pas tous prêts au même moment et ils font pas tous les mêmes choix. Et deuxième chose, oui, ce sont des écoles qui sont parisiennes. Et donc ça nous démarque aussi des autres concours qui sont pour la plupart à 98% des écoles de province. Mais comme on a aussi des étudiants qui ne sont pas sur la région parisienne, pour les écrits, on a des centres à travers la France. Donc on a Nice, on a Lyon, on a Rennes et on a Toulouse. Par contre, les oraux se font tous à Paris. C'est important que le jeune voie aussi l'école, l'ambiance. Voilà, vous avez tout compris. Vraiment, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, l'école a besoin de rencontrer la personne. Elle a besoin de lui présenter le campus. L'étudiant a besoin de se rendre compte il va passer 2-3 ans dans cette école, donc il a besoin de venir, il a besoin de se rendre compte de ce que c'est, il a besoin de rencontrer les jeunes qu'il n'a pas forcément rencontrés s'il n'a pas fait les journées portes ouvertes. Donc oui, pour les oraux, il va falloir aller sur Paris. Néanmoins, c'est encore une fois la flexibilité du concours à la date qu'il veut. C'est-à-dire que pour chaque session d'écrit, donc non seulement il choisit une date à l'écrit, mais ensuite, il choisit ses oraux. Et il choisit ses oraux parmi 8, 10 ou 15 jours et parmi le calendrier que toutes les écoles ont proposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut complètement adapter son emploi du temps et sa possibilité de prendre un billet de train, pas un billet de train, de faire 2 écoles, de cumuler. On fait en sorte de tenir compte qu'ils sont en train de faire leurs études et c'est pas évident et on essaye vraiment d'être flexible autant qu'on peut bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Astrid. Mais de rien, à très bientôt.